The dark wood falls before me, with broken bow and blackened leaf. I stand where trees meet with the sky, and in the stillness find you by. Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, parce que là je pense que la vidéo va durer au moins une demi-heure. Donc il va y avoir dans un premier temps quelques achats, hein, j'en fais vraiment pas énormément cette année, et ensuite une grosse pile de jeux, des jeux que j'ai terminés ces derniers mois, donc je vais donner mon avis sur ces jeux-là. Donc c'est parti, et je voulais aussi m'excuser du retard que j'ai mis pour répondre aux commentaires de la vidéo d'avant, mais en fait en général je réponds aux commentaires une fois que je sais que je vais tourner la nouvelle vidéo. Et là ça a pris du temps, ça a pris 3 mois, donc je m'en excuse. Voilà, on est parti. On commence avec un achat entre guillemets next-gen, qui n'est plus next-gen aujourd'hui. Ce n'est pas la PS5, parce que j'ai pas réussi à la trouver. C'est la caméra, voilà, comme ça je serai prêt pour streamer sur la nouvelle Play une fois que j'aurai réussi à mettre la main dessus. C'est vraiment compliqué, hein. Ça veut pas faire le focus, d'accord, très bien. Donc voilà, je me suis pris la Play, la caméra que j'ai eu pour 40 € sur le Bon Coin, elle est d'occasion, mais bon, elle a quasiment jamais servi, hein. Voilà pour cette petite caméra. On continue avec un jeu PSP, enfin même pas un jeu, un film PSP pour être plus exact. Suite au décès de Sean Connery, j'ai eu envie, comme j'étais en train de trier mes jeux PSP, j'ai eu envie de voir s'il y avait un film qui était avec lui sur PSP, et j'ai trouvé celui-ci, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà, qui est un film assez sympa, fantastique. Et je l'ai eu pour 3 €, frais de port compris, sur eBay. J'aurais préféré avoir The Rock, mais je crois que The Rock est beaucoup plus rare sur PSP. Il me semble qu'il existe. En faisant quelques recherches, je suis tombé dessus. Mais par contre, pour l'acheter, j'ai pas réussi à trouver de site ou quoi que ce soit. Ensuite, on part sur un lot PS1. Et je voudrais remercier Nicolas qui m'a déniché ça. Voilà, des fois, quand il a des jeux ou des plans, il m'en fait part par texto. Nicolas que j'avais rencontré en vide-grenier. Donc merci beaucoup, il s'agit d'un très très beau lot PS1 que j'ai réussi à avoir à un prix, on va dire correct. Si vraiment j'avais dû acheter tous ces jeux à la cote, je m'en serais sorti pour beaucoup plus. Donc je pense que j'ai payé, je m'en souviens plus exactement, mais quelque chose comme 220 €. Donc dans ce lot, on a Star Ocean. Voilà, les jeux sont tous en FR, hein, si je dis pas de bêtises. Star Ocean est complet. On a le Breath of Fire, le 4. Ici. Ensuite, un Team Buddies. Et pour terminer ce petit lot, le Suikoden numéro 1. Voilà, donc ça c'est quand même un lot, j'étais pas du tout en mode achat, mais bon c'est quand même un lot qu'on voit pas tous les jours. Et à un prix préférentiel, bon j'ai pas trop hésité, voilà, c'était quand même en août dernier je crois, juillet ou août dernier. Si je dis pas de bêtises, bon bref. Je l'avais peut-être même payé avant le confinement, bon je m'en souviens plus, on s'en fiche. On continue avec des jeux PS4 que j'ai acheté sur le site encore Just for Games. Et un que j'ai acheté sur un site anglais. Je me souviens plus du site, j'aurais dû regarder. Bon bref, c'est pas grave. On commence avec celui-ci, Un jour sans fin. Voilà, pour PlayStation VR. J'ai regardé ce film, il est excellent, avec Bill Murray. C'est un vieux film des années 80 ou 90, 80 je pense. 90, j'en sais rien. Ensuite, on a The Wizard pour le PSVR aussi. Donc je sais pas du tout ce que c'est que ces jeux, hein, mais les jeux VR en général, je les prends pour 10-15 €. Down the Rabbit Hole, pareil. Donc tout ça, je testerai en live prochainement. Et ensuite, un jeu d'horreur dont je n'ai vu que la jaquette. Made of Scare. Voilà, j'espère qu'il y a du français dessus, donc c'est celui-là que j'ai acheté sur le site anglais. Alors je crois qu'il s'appelle Alza Game ou un truc comme ça. Je le mettrai peut-être en commentaire pour ceux que ça intéresse. Ils ont des prix assez attractifs, mais le truc c'est qu'on a 7 € de frais de port, donc ça m'est revenu à 30 € pour un jeu à 25, 32 € je crois. Et en plus, vous avez beau mettre votre adresse, ils vous livrent en point relais, mais vous choisissez pas le point de relais, ils le sélectionnent, un point de relais bon, qui est près de chez vous évidemment, mais ça m'a un peu surpris quoi, j'avais pas du tout de suivi, j'ai pas eu besoin de m'inscrire sur le site pour payer, j'ai juste payé via PayPal. Donc voilà, bon en tout cas le jeu est arrivé, c'est une bonne nouvelle en une dizaine de jours. Et je vais le découvrir complètement en live parce que je sais pas du tout ce que c'est. Sur le site c'est écrit qu'il y a le français, sur le site anglais c'est écrit qu'il y a les voix françaises. Est-ce que c'est pas la traduction qui a merdé?
au niveau de mon téléphone, puisque le site est anglais à la base, c'est mon téléphone qui a tout traduit. On vérifiera ça en live. Si c'est en anglais, on se démerdera, tant pis. Ensuite, on continue avec quoi? Avec un dernier achat. Et après un cadeau. J'ai reçu un cadeau. Donc voici l'achat. C'est la première fois, ou quasiment la première fois que j'achète une figurine. Donc ça, c'est une figurine de Dark Souls 3, hein, comme c'est écrit ici. Je l'ai payé 30 €, c'est celle d'un collector, je pense. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir parce que j'ai adoré vraiment la saga Dark Souls. D'ailleurs, j'ai fait que ça cette année, des Souls-like. Donc voilà, gros kiff. Alors elle est pas fragile, hein, elle est en, je sais pas comment on appelle ça, c'est une sorte de plastique, j'en sais rien. J'y connais pas grand chose en figurine. Mais voilà. 30 balles, j'ai été la chercher sur Paris. J'étais content. Et ensuite, c'est fini pour les achats déjà. On va passer au cadeau. Donc je remercie énormément Scorch qui m'a envoyé ça par surprise. Bon, elle m'a quand même demandé mon adresse avant, donc c'était une surprise gâchée parce qu'elle m'a demandé mon adresse. Non, je rigole. Mais elle m'a envoyé un truc de fou. Attention, attention les yeux. Donc je te remercie encore beaucoup, Scorch. Merci pour le petit mot. Et attention les yeux. Voilà le morceau. Voilà, Dark Souls 3, Design Works. Regardez ce bouquin. C'est un monstre. Je l'ai feuilleté en mangeant du bon saucisson. Voilà, sur mon canapé. C'était génial. Et je me suis régalé. Voilà, je suis pas très bouquin, j'en achète jamais, mais bon, celui-là, c'est le genre de bouquin que j'aurais clairement pu acheter, vu comment j'ai kiffé la saga des Souls. Donc bah, c'est génial, je vais le mettre là, sur le côté. Hop, tac. Super cadeau, merci encore beaucoup Scorch. Ensuite, on continue. Et ben là, ça y est, hein, ça va blablater, je vais parler des jeux que j'ai terminés ou que j'ai commencé et que j'ai arrêté, il y en a eu. On va commencer par les jeux des maths. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense. C'est parti. Hop, bibliothèque. On va mettre autre chose comme musique. J'aime bien le luth, mais on va changer. Allez hop, pas de pub s'il vous plaît. Bon, on a une pub pour la Switch. Allez, c'est parti. On commence par Superliminal. Hop. Superliminal qui est un jeu d'énigmes, excellent jeu d'énigmes, vu à la première personne. Donc je l'ai pris sur le store, il était je crois à 15 € en promo. Excellent, si vous aimez les énigmes visuelles, de logique, vous allez kiffer ce jeu. Il est très bien pensé. Voilà, je me suis régalé. Alors je vais donner des avis assez succincts parce qu'il y a pas mal de jeux. Et si vraiment vous voulez un avis détaillé, il faudra juste aller sur la dernière vidéo du stream en question. Parce qu'à la fin, à chaque fois quand je termine un jeu, j'en parle un peu plus en détail. Voilà, c'est tout. Donc Superliminal, j'ai trouvé ça excellent. Pour ceux qui aiment les jeux d'énigmes et de réflexion. Ensuite, on passe sur Nerd. Il est où? Nerd, petit jeu d'horreur. À prendre vraiment à tout petit prix. Hein. C'est un jeu très court. C'est vraiment un jeu moyen. Mais il a fait le taf le temps d'une soirée. Je crois que j'ai terminé en une fois. Ou peut-être deux. Quelques jumpscares, voilà, une petite histoire vraiment succincte. Bon, c'est pas un jeu que je conseillerais forcément, hein. Mais voilà, si vous aimez les petits jeux d'horreur, pour 2-3 €, s'il est en promo, vous prenez ça et vous ferez une petite soirée sympa. Ensuite, on a Through the Woods. Où il est celui-là? Through the Woods, ici. Alors celui-là, pareil, il est quand même mieux que Nerd, hein. Il est plus long. Je crois que j'ai passé 3 soirées dessus. Par contre le rythme est un peu chelou, hein. Le début du jeu est très lent, je me suis un peu ennuyé, le premier stream que j'ai fait dessus je me suis un peu ennuyé. L'histoire est sympa, on part sur les légendes vikings, les légendes nordiques. On incarne, alors c'est un TPS, enfin c'est vu à la 3e personne mais on peut considérer ça comme un Walker Experience quasiment, hein. Il y a quand même assez peu de gameplay. Et on incarne une femme qui va rechercher son fils disparu, voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est pareil, c'est pas un jeu que je conseillerais forcément, mais à petit prix, si vous voulez vous faire une petite expérience, pas d'horreur, mais presque quand même. Voilà, ça peut être sympa. La fin est vraiment mieux que le début. Hein. Le 3e tiers est vraiment sympa, mais les 2 premiers tiers, surtout le premier, était un peu lent et pour moi sans grand intérêt. Voilà. Ensuite, on passe à End of Fate, numéro 2, où il est ici. Alors j'avais fait le 1 il y a très longtemps, sans réussir à le finir, parce que le niveau final était très dur, je trouve.
J'avais pas réussi, même en normal je crois que j'avais pas réussi en baissant la difficulté. Donc j'ai voulu lancer le 2. Je me suis bien amusé, mais j'ai pas continué. Voilà, j'avais envie de jouer à d'autres jeux. Ils ont quand même bien, comment dire, les histoires sont plus travaillées, je trouve. C'était assez sympa. Mais voilà, on est quand même sur du copier-coller avec des améliorations du 1. Du coup, et puis graphiquement, ça n'a pas été vraiment revu à la hausse. Et voilà, j'avais envie de jouer à d'autres jeux, mais pour moi, ça reste un très très bon jeu, un jeu de cartes. J'en ai pas parlé, un mélange de jeux de cartes, un peu comme les jeux dont on est le héros, les livres dont on est le héros. Plus action RPG en temps réel pour les scènes d'action quand on rencontre des ennemis en fait. Et sinon vous avez tout un choix à faire de deck au début des parties. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je ne l'ai pas continué. Voilà. Ensuite on passe à Return of the Obra Dinn. Alors là, donc évidemment je ne l'ai pas dit, mais bon, ceux qui veulent pas se spoil, vous passez à chaque fois hein, quand je parle d'un jeu, vous passez au suivant. Même si j'en dis pas énormément. Des fois j'en dis suffisamment pour que ça puisse vous embêter quoi, si vous n'avez pas fait le jeu. Donc Return of the Obra Dinn, c'est un jeu que j'avais vu tourner chez Mister MV. J'avais kiffé le visuel et je me suis dit ok, ça c'est un jeu qui a l'air chelou, je vais vouloir le faire. Donc j'avais attendu une promo pour l'acheter. Je l'ai lancé sans vraiment savoir ce que c'était. Hein. Et comment on dit, le sujet, non pas le sujet. Bon, le jeu est super original, très spécial. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Ensuite, j'ai à peu près kiffé, mais j'y suis pas retourné. J'ai fait qu'un stream de 3 heures à peu près dessus. C'est un jeu qui est pas évident. Il faut comprendre le délire. Et j'avoue ne pas y avoir retiré assez de fun pour le continuer. Mais c'est un jeu qui peut vraiment plaire à certaines personnes. C'est une sorte d'enquête. Voilà, vous allez être sur un bateau où il y a eu une tuerie. Et vous allez devoir reconstituer, entre guillemets, des scènes. Savoir qui a fait quoi, à quel moment, à quel endroit. Voilà, c'est spécial, c'est très très spécial voilà, quand vous achetez ce jeu-là. Peut-être renseignez-vous avant, mais c'est très original et spécial. Mais malheureusement, ça ne m'a pas accroché plus que ça, malheureusement. C'est un jeu que j'ai payé quand même 15 €, hein, mais tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on va passer au jeu physique. Donc je vais revenir un peu plus en arrière. Hop. Tac. Voilà. Alors, j'ai fait le Mafia Definitive Edition, qui a un beau fourreau comme ça, donc j'ai plus la boîte, elle est plus loin. On a le fourreau, très sympa, un petit peu en relief et tout, avec une carte, non un poster je crois c'est juste un poster, avec des petits fascicules. Mafia Definitive Edition, franchement, je me suis régalé, très très sympa, très joli, assez joli graphiquement. Voilà, comme je dis, hein, je parle vraiment succinctement des jeux. Dans ces vidéos là je me suis bien amusé, franchement je me suis éclaté dessus, pas de soucis sur ce Mafia. J'avais jamais fait le 1 sur PS2 hein, sinon pour info. Ensuite hier j'ai testé For Honor, voilà on m'en avait parlé pas mal de fois. J'ai testé le mode histoire, même si je sais que le jeu est pas fait pour ça, hein. C'est un jeu qui est voué au multi, mais je savais qu'il y avait un mode histoire, on m'en avait parlé, je l'ai testé, j'ai joué pendant 3 heures hier, je me suis bien amusé dessus. Mais voilà, je vais pas continuer l'expérience, même si j'aurais pu me mettre en... Je m'étais mis en réaliste, c'est-à-dire que si vous mourrez, vous recommencez tout le niveau. Je pense que si j'avais mis la difficulté au-dessous, j'aurais peut-être continué un peu plus, mais voilà. J'avais envie juste de voir ce que ça donnait. Très sympa ce For Honor, et à mon avis, il y en a qui doivent beaucoup s'amuser en ligne. Le jeu est assez cool au niveau de son gameplay manette. Allez, on part sur des jeux VR. On change de musique, qu'est-ce qu'on met? Allez, on met ça. Très bien, Silent Hill. On part sur des jeux VR. Alors on commence avec Blood and Truth. Excellent jeu VR. Vu à la première personne. Un peu, enfin comment on peut dire ça? Jeu d'action. Jeu d'action, clairement, vous voyez la fiche. Hein. C'est génial. Vous tirez. Je me suis régalé. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'était excellent. Voilà, si vous aimez les jeux de shoot un peu. Des fois on se prend, franchement à un moment donné, je me suis pris pour James Bond. C'était excellent. Blood and Trust, je conseille à 200%. Hein. Si vous avez le VR, c'est un incontournable. Ensuite, Ghost Giant. Très très bonne expérience. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est super. C'est une petite aventure avec des énigmes. Entre guillemets, quoi. Des énigmes à résoudre. Vous allez devoir aider ce petit chat. Voilà. À égayer un peu le quotidien de sa maman, entre guillemets. Vous verrez bien. Mais c'est très très sympa. Vous incarnez donc un fantôme géant. C'est super.
Par contre, j'ai eu un petit peu de motion sickness, voilà. Moi qui ne suis pas du tout sujet à ce problème, j'en ai eu un peu avec ce jeu-là parce qu'en fait vous avez parfois les décors du jeu très très près de vos yeux. Et c'est peut-être ça qui m'a fait un peu, pas tourner de l'œil, mais j'ai senti que j'étais, voilà, pas nauséeux non plus, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas correctement, mais c'était pas méchant, mais je l'ai senti sur ce jeu-là. Ensuite on passe à un petit chef-d'œuvre encore, enfin encore. C'est quand même des très bons jeux les deux je trouve, hein. Mais ils sont quand même très différents. Celui-là est encore différent, mais c'est vraiment une belle pépite. Le petit Moss. Donc vous allez incarner cette petite souris dans un univers médiéval fantastique. Et là c'est génial. C'est génial, je me suis régalé, j'ai hâte qu'ils sortent un 2, j'espère que c'est prévu, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Les musiques sont très sympas, surtout la musique de fin, j'ai kiffé, c'est celle que j'ai mis en intro dans la vidéo. Voilà, excellent. Vous incarnez une petite souris avec sa petite épée et c'est un action-aventure quoi. Un peu plateforme, quelques petites énigmes. Excellent. J'espère qu'ils feront un 2, je l'attends avec impatience. On continue. Donc ça, non. Ça, plus tard. Bon là, il n'y a que des bons jeux. Allez, on continue avec Little Hope. J'ai fait la première aventure, donc Man of Medan. Bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai eu mis du temps à le lancer, ça fait quasiment, je sais pas combien de mois que j'ai le jeu et j'avais pas envie de le lancer. J'avais pas envie de faire un jeu narratif en fait. J'ai beaucoup de mal à en faire en ce moment. Mais je me suis mis dedans et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu. Bon, le jeu est en anglais sous-titré, mais c'était ok. Voilà, bonne aventure pour moi. J'ai bien aimé la musique aussi avec la présentation du... Comment il s'appelle ce mec? Je ne sais plus, j'ai oublié. Ah, je sais plus. Bon, bref, à un moment, ce personnage est introduit dans l'histoire avec une musique excellente, remixée. J'ai beaucoup... Le conservateur, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Et je pense que je ferai le Little Hope prochainement, donc. Ensuite, on passe à Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Un RPG occidental très long. Voilà, durée de vie costaud quand même si vous rushez l'histoire principale. Alors, j'ai bien aimé, c'est un jeu qui était sorti sur PS3. J'ai bien aimé, mais au bout d'un moment, j'en avais marre, j'ai tracé, voilà, j'ai fait l'histoire principale. Je suis un peu déçu par rapport à ce que j'en attendais peut-être un peu trop. On peut le comparer un petit peu à Witcher, hein, dans son contenu, quoi, mais voilà, graphiquement, c'est pas ce que j'aime, hein, graphiquement, c'est moyen. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Je me souviens même pas des musiques, je sais plus si elles sont correctes ou pas. Mais voilà, j'ai bien aimé le début en fait, parce que voilà, je sais ce qui m'a embêté un peu. C'est-à-dire qu'au début, vous lootez pas mal d'armes, etc. Un peu comme dans Diablo en fait. Et sauf qu'au bout d'un moment, moi je sais pas ce qui s'est passé dans ma partie, mais je ne lootais plus rien. J'ai fait quasiment tout le jeu, les 2 derniers tiers du jeu, avec la même arme. Avec les mêmes armes. Je changeais hyper rarement, alors que dans ce jeu-là, moi ce que j'aime, vu qu'on loot tout le temps des armes, pas des boucliers, mais des armures, etc., c'est de changer régulièrement, d'en avoir des plus performantes. Et moi ça m'est quasiment pas arrivé, donc ce côté-là m'a vraiment embêté. Mais voilà, je me suis bien amusé, mais au bout d'un moment j'en avais marre et j'ai rushé le jeu. Voilà pour ce Re-Reckoning. The Occupation. Pareil, je l'ai acheté sans savoir ce que c'était. Alors c'est un Walker Experience qui se passe en Angleterre. Je ne sais plus dans quelle année, mais ça va être compliqué de décrire ce jeu. Ce jeu est cool. Si vous aimez les jeux de recherche, d'investigation, le seul souci que j'ai eu avec ce jeu, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder quand on veut, c'est-à-dire que ça sauvegarde une fois que vous avez terminé un niveau, si j'ai bien compris. Et le niveau, il peut durer 1 heure comme il peut durer 3 heures si vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous savez pas combien de temps vous allez pouvoir jouer à ce jeu, vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez 3 heures à faire le niveau, parce que vous savez pas ce qu'il faut faire, et que vous devez partir, ou que vous devez arrêter de jouer, vous ne pouvez pas sauvegarder, ce qui fait que vous allez devoir recommencer le niveau. En tout cas, moi c'est ce que j'ai compris, et ça m'a un petit peu saoulé. Alors que j'ai bien aimé le jeu. Et malheureusement, je l'ai pas continué à cause de ça, plus un crash que j'ai eu, enfin un bug qui m'a empêché de finir un niveau. Et j'ai dû charger ma partie. Voilà pourquoi je l'ai pas continué, mais je pense que c'est un jeu qui peut plaire à pas mal de gens. Si vous aimez les jeux d'enquête, vus à la première personne, ça peut vous plaire. Voilà. Voilà pour The Occupation. J'ai pas grand chose d'autre à y dire, sauf que je suis dégoûté qu'on puisse pas sauvegarder à peu près quand on veut, ou au moins toutes les demi-heures ou toutes les heures, je ne sais pas. Les checkpoints sont beaucoup trop espacés à mon goût. Voilà. Ensuite, on passe à Close to the Sun. Celui-là, j'ai beaucoup aimé.
Il est pas ouf, hein, je le conseillerais pas forcément, mais c'est un... Pareil, vu à la première personne. Walker Experience aussi, on peut le dire. Hein. Voilà, donc là on peut voir Nikola Tesla. Hein. Je me souviens plus quelle année c'est. Enfin, ça va être compliqué, ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là, c'est au moins 2 mois. On incarne cette demoiselle à la recherche de sa sœur, qui est une sorte de... pas de savante, mais de... Comment on dit ça? Je vais pas retrouver mes mots. Bref, on est sur un espèce de bateau très... Oh, putain, je trouve plus mes mots, voilà, ça y est, j'ai trop parlé. En avance sur son temps, on va dire, mais pour l'époque que propose le jeu. Je sais plus décrire le jeu. Franchement, je saurais plus vous le décrire. Mais j'ai bien aimé. C'est un jeu. Alors, les énigmes sont un peu trop faciles à mon goût. Hein. Il y en a même que vous trouvez sans faire exprès. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais voilà, une histoire sympathique. Une ambiance pas mal. Les musiques, je m'en souviens plus. Je pense qu'elles m'ont pas marqué. Mais voilà, Close to the Sun à petit prix, 10-15 euros. C'est une expérience sympa. Il y a un Peggy 18, mais bon, je vois pas trop pourquoi. Peut-être pour le côté horreur. Il y a un petit côté, il y a un petit côté horrifique. Donc j'ai quand même bien aimé l'expérience. Ensuite, on passe à une déception. Le Dollhouse sur PS4. Pareil, hein, je l'ai pris à la jaquette. Hein, mystérieuse, Peggy 18. Donc Walker Experience à la vue à la première personne. Voilà, on peut voir des screenshots qui peuvent donner envie, mais moi j'ai pas accroché. Je pense que j'ai pas été loin dans le jeu. J'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire. On est dans une sorte de labyrinthe. C'est aussi, je crois qu'il y a un système roguelite dans ce jeu, si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand vous mourrez, vous recommencez. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Si vous avez fait ce jeu, que vous avez accroché et que vous avez compris. Voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vraiment c'était un jeu qui était pas mal au niveau de l'histoire par la suite. Mais moi, j'ai pas été loin. Voilà, j'ai buté sur ce jeu et tant pis. Je l'avais payé 10 euros. Ensuite, on passe à Those Who Remain. Ah, voilà un jeu auquel j'ai accroché. Pareil, Walker Experience. J'ai complètement adhéré à la jaquette. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Alors là, vous incarnez un mec, pareil, l'histoire elle est très très bizarre, je pourrais même pas vous la décrire. Mais j'ai kiffé. Il y a des énigmes. Au début, le jeu commence lentement, ça me paraissait moyen au début, hein, la première partie, le premier quart, on va dire. Et ensuite, on a des énigmes assez cool. Moi, j'ai beaucoup accroché. L'ambiance est sympa. Voilà. À petit prix, hein, pareil, à petit prix, voilà, 10 euros. Vous pourrez trouver ce jeu. Si vous aimez les Walker Experience, celui-ci est assez cool. Voilà, j'ai bien aimé. Tac. Control, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, j'étais en train de le faire. Bon, je me suis régalé. Hein. Alors l'histoire, j'ai pas tout pigé. C'est très énigmatique, mais le gameplay est excellent. Je me suis régalé. Surtout le passage dans le labyrinthe. Alors, je me souviens pas de son nom exact, où vous avez un Walkman sur les oreilles. Ce passage est énorme. Pour moi, c'est le meilleur passage du jeu. Je me suis régalé. Voilà, le steelbook ressemble pas trop à grand chose. Mais voilà, il est dans la collecte. Tac. Ensuite, on passe à quoi? On passe à un excellent jeu qui n'est autre que Medieval. Voilà, le remake PS4. Alors, le steelbook est magnifique. Et j'ai kiffé le jeu. J'ai kiffé le jeu, je pensais le connaître. Et en fait, quand j'étais petit, je pense que sur PS1, je n'en avais fait qu'une partie. Une très vague partie, le début, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il était plein de surprises. Le jeu se renouvelle sans cesse avec des énigmes, de l'aventure. Il va falloir retourner dans des niveaux pour chercher des trucs. Franchement, je me suis régalé sur ce jeu. Les musiques sont magnifiques, ambiance Halloween à souhait. Voilà, c'est une expérience géniale. Je me suis régalé. Je recommande vraiment ce Medieval pour tous ceux qui ont hésité à le lancer parce qu'ils ont entendu que le gameplay était trop rigide. Alors, après, c'est une histoire de goût, hein. Mais voilà, si vous hésitez encore à le lancer, essayez-le. Il coûte rien, il coûte 10 balles. Et il y en a qui vont se régaler, je pense. Ce jeu est excellent. Je suis super content. Et s'il pouvait faire le 2, alors je sais pas si le 2 est aussi bon. Mais s'il pouvait faire le 2, je serais carrément client. Voilà. Ensuite, on va passer à du lourd. Hein. Il me reste que du lourd. Alors quand je dis du lourd, c'est personnel. C'est les jeux que moi j'ai adoré faire. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. Le Remothered Broken Porcelain. Donc ceux qui ne veulent pas en entendre parler, vous pouvez passer. Donc pour moi, c'est pour l'instant, je suis en train de le faire, j'ai pas terminé. Pour l'instant, c'est une déception, une grosse déception par rapport au premier. Je trouve que l'ambiance est moins bonne. Il y a des problèmes, il y a des bugs qui vous cassent un peu, qui vous sortent un peu du jeu, genre des armes qui n'apparaissent pas dans les mains de vos poursuivants.
L'inventaire est beaucoup moins bien fait, je ne comprends pas. Il y a des bugs déjà d'affichage des textures hein, sur l'inventaire. Ensuite, qu'est-ce qui m'a déçu dans ce jeu-là pour l'instant? Oui, il y avait un dernier truc. Oui, les objets clés. Dans le 1, vous avez des objets clés tels que des manivelles, etc. Donc c'est un jeu survival horror, hein, où vous êtes, dans le 1, je parle, dans une espèce de grande maison, et vous devez vous en sortir, trouver des objets pour progresser, ouvrir des portes, etc. Et quand vous trouvez un objet clé, c'est-à-dire les clés d'une chambre ou une manivelle, etc., dans votre inventaire, vous voyez cet objet. Et vous savez que cette manivelle ou cette clé va devoir ouvrir telle ou telle chose. Sauf que dans celui-là, quand vous trouvez un objet clé, il n'apparaît nulle part. Ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé l'endroit. Mais voilà, je trouve que c'est un gros défaut, ça, je comprends pas trop. Donc je dois noter les objets clés que je trouve sur un papier quand même. Bon, bref. Mais sinon, il y a de belles choses. Bon, l'histoire continue et part un peu en cacahuète, j'ai l'impression. Mais par contre, vous avez de très belles scènes visuellement, des scènes de souvenirs, etc., qui m'ont beaucoup plu, avec des chansons, du piano, etc. Bon, voilà. Je ne l'ai pas encore terminé, je me prononcerai un peu plus quand je l'aurai fini. Mais c'est des jeux qui sont ouais, quand même 30 balles, je l'ai acheté celui-là, donc bon, on verra si je le garde. Mais voilà, pour l'instant, c'est une déception par rapport au premier, on verra quand je l'aurai terminé. Allez, on passe à la suite, il y a quasiment que il y a que du Souls-like qui continue. Donc Lord of the Fallen, un jeu que j'avais fait à la sortie de la PS4 quasiment, et que j'ai voulu me refaire maintenant que j'ai acquis une certaine expérience sur les Souls, vu que j'ai fait que ça cette année. Et franchement, je me suis régalé. Je trouve que le Lord of the Fallen est très bon, je le dis. Je trouve qu'il est très bon, même s'il n'est pas du tout à la hauteur des Dark Souls, mais voilà, si vous aimez les Dark Souls, il y a de grandes chances quand même que vous vous amusiez bien avec ce jeu-là. Les musiques sont très sympas, le gameplay est pas mal, bien qu'un peu plus lourdeau, il faut le reconnaître quand même qu'un Dark Souls, mais vous pouvez choisir de vous battre avec des armes rapides, et là, la vitesse sera assez correcte. Et il y a surtout un système d'attaque en rythme qui débloque des combos. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas trouvé d'autres jeux, en tout cas dans les Souls-like, qui font ce genre de choses. Donc c'est une mécanique originale qui est propre apparemment à ce Lord of the Fallen. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Ce jeu vaut plus rien, il vaut entre 5 et 10 euros. Et la version complète sur le store, des fois elle est en promo, je l'ai payé 4,50 € avec les DLC. Tac. On va mettre ça là. On continue avec The Surge, un jeu que je n'avais jamais eu envie de lancer. Je l'avais même vu tourner chez Tipeee. Et je sais pas, ce jeu ne m'attirait pas. Alors c'était avant que je commence les Souls-like, je crois. Ou pendant, j'en sais rien. Mais j'ai fini par le lancer et je me suis régalé. Je me suis régalé. Il y a le 2 qui m'attend bien chaudement, je pense que je vais le faire en janvier. Excellent, donc univers futuriste, hein, vous combattez contre des robots. Et c'est génial. Franchement, il y a carrément une histoire qui est assez sympa mais classique sur la fin de l'humanité. Et alors les déceptions, c'est les boss. Il n'y a pas beaucoup de boss. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de boss originaux. J'en ai noté que 3 sans compter les DLC. Parce que je ne me suis pas attaqué aux DLC vraiment. Donc un peu déçu, 3 boss pour un Souls-like, ça fait assez peu à mon goût. Mais par contre, l'exploration, bien que les niveaux soient un peu répétitifs dans leur design, franchement, l'exploration, le level design est énorme. Vous débloquez des raccourcis, vous êtes hyper content. Ça, j'ai trouvé ça super bien foutu, le level design dans le jeu-là et l'exploration. Mais voilà, globalement, je me suis éclaté. J'espère que le 2 sera mieux fourni en boss. C'est vraiment ce qui m'a manqué dans le premier opus. Ensuite, il faut que je me dépêche avant que ça coupe. Bon là j'ai pris le Demon's Souls, mais c'est pour me rappeler que c'est Dark Souls 1 que j'ai fait parce que je l'ai revendu. Dark Souls 1, excellent. Donc j'ai fini par le 1, j'ai fait le 3, j'ai fait le 2 et j'ai fini par le 1. Je l'ai trouvé très dur. Voilà, pour moi c'était quasiment le plus dur. À cause de quoi? Parce que au début du jeu on n'a pas de téléportation. Et pendant même une grosse partie du jeu. Et ça m'a pas traumatisé, mais presque, parce que j'allais dans des endroits, je galérais de fou pour aller loin dans un endroit, et en fait, quand je m'apercevais que c'était un cul-de-sac, que je pouvais pas continuer, il fallait que je me retape la route dans le sens inverse. Je pouvais pas me dire, bon bah c'est pas là, je me téléporte à un autre feu. Non. Et ça me paraissait insurmontable, j'ai pas mal gueulé, j'ai pas mal ragé sur ce jeu à cause de ça au début. J'ai même cru qu'il y a des boss que j'allais pas battre. J'ai fait aussi les DLC. Avec Manus, c'était un enfer. Mais voilà, un jeu excellent. Je suis très content d'avoir enfin fait ce premier opus. Donc c'est bien Dark Souls 1 et pas Demon's Souls. Hein. Je l'ai juste mis pour me rappeler. Demon's Souls, j'attends de faire le remake sur PS5. Voilà.
Ensuite, on passe à un autre Souls, le Mortal Shell, que j'ai kiffé. Mortal Shell, j'ai kiffé l'ambiance du jeu. Le design aussi, au niveau des graphismes, ça m'a beaucoup plu. C'est totalement mon genre. J'ai entendu que Exerve avait dit... Alors, j'ai pas regardé toute sa vidéo, mais lui, il en a pas dit du bien. Et il a même carrément dit, je ne me suis pas, dans sa vidéo, hein, mot pour mot, je ne me suis pas amusé un seul instant sur ce jeu. Je vous jure qu'il a dit ça. Pour quelqu'un qui adore les Dark Souls, ça m'a un petit peu choqué. Je comprends qu'il ait trouvé beaucoup de points faibles ou beaucoup de choses qui ne lui aient pas plu dans ce jeu, mais qu'ils disent qu'il ne s'est pas amusé, ça j'ai du mal à comprendre pourquoi il dit ça. N'ayez pas peur de lancer ce jeu, peut-être quand il aura baissé un peu de prix. Moi je l'ai trouvé excellent, je me suis régalé. J'ai mis une vingtaine d'heures, je pense, à le terminer, entre 20 et 30 heures. J'ai exploré, c'était super, voilà. Je me suis pas aidé, donc j'ai peut-être buté à certains endroits. Ah oui, je me suis aidé, j'ai fait une map. Alors je me suis complètement perdu. Pareil, vous ne pouvez pas vous téléporter dans celui-là, donc vous faites que de vous balader à pied. Et vous pouvez vous perdre facilement. Dans l'édition, vous avez quand même un mini artwork et un poster, donc c'est assez sympa. Et donc j'ai dû faire un plan. J'ai dû faire un plan papier. Voilà, j'ai dû faire un plan papier pour ne plus me perdre et savoir à chaque fois où aller et par où aller. J'ai kiffé. Franchement, je me suis régalé. Ma déception, ce serait au niveau des boss. J'ai trouvé les boss très simples et pas spécialement épiques. Voilà, ce serait ma seule déception, je pense. J'ai beaucoup aimé le luth. Vous avez le luth, c'est une sorte de guitare médiévale. Vous allez pouvoir en jouer, etc. Ça, j'ai kiffé. Vous avez un mini DLC gratuit qui donne des musiques, enfin une musique différente pour quand vous affrontez les boss, qui est une sorte de métal. Ça m'a énormément plu. Par contre, les musiques globales du jeu, j'ai pas forcément accroché, à part les musiques composées avec le luth. Mais sinon, au niveau des musiques, on n'est pas du tout sur des musiques épiques comme dans un Dark Souls. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Mais si vous hésitez et que vous avez aimé les Dark Souls ou les Souls en général, franchement, testez ce Mortal Shell. Peut-être quand il aura baissé de prix, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeront ce jeu. Voilà. Et on termine. Est-ce que c'est le dernier jeu? Oui, c'est le dernier jeu. On termine sur ce Code Vein. Alors les gars, ce Code Vein, il est excellent. Il est excellent. Après, il faut aimer au graphisme un peu manga. Mais waouh! Là, des boss, vous en avez, je sais pas combien, mais il y en a plein. Il y en a peut-être une vingtaine. Je crois, entre 15 et 20, on va dire. Je me suis régalé, les gars. Le jeu est très dur. Vous avez plusieurs